Bonjour, je vais présenter mon projet final, conflit entre langues dominantes, régionales et étrangères dans les États-Unis, la France et le Portugal. Pour mon projet, je voudrais faire une enquête comparative des relations linguistiques dans les pays sélectionnés. Les objectifs de mon enquête sont examiner les conflits linguistiques dans les régions multiculturelles comme les États-Unis et le Portugal, comparer les attitudes sociales envers les langues minoritaires et leurs locuteurs. Les langues minoritaires incluent les langues régionales, euh, et les langues étrangères. Je voudrais aussi évaluer le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion linguistique et la diffusion de les attitudes linguistiques. Maintenant, je vais présenter mon partenaire de conversation et moi. Mon partenaire était Monsieur David Gouget, euh, qui était né en France, dans la région Bretagne, mais en ce moment-là, il habite au Lisbonne, Portugal. Sa langue maternelle est le français, et il parle plusieurs langues: le français, le portugais, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Et moi, je m'appelle Isabella Barajas. Mon pays d'origine est les États-Unis. J'étais née à Austin et maintenant je continue euh, d'habiter en Austin, à Austin. Ma langue maternelle est l'anglais et maintenant je parle l'anglais, le français, l'espagnol et le japonais. Dans mon conversation, mon partenaire et moi, on parlait de les attitudes envers les langues minoritaires dans la France, le Portugal et les États-Unis. Et nous avons parlé de notre expérience quotidienne envers la multilinguisme. Alors, David a parlé de la France et le Portugal. Il a dit que euh, en France, il y a peu variété linguistique quotidienne. Il entend seulement le français ou peut-être un peu de l'anglais dans sa vie quotidienne en France, quand il habitait encore en France. Euh, et il a aussi dit qu'il y avait une présence faible des langues régionales, telles que le breton. Euh, mais c'est une situation complètement différente dans le Portugal. Il a dit qu'il y a une diversité tellement forte dans dans les langues au Portugal. Il a dit que dans sa vie quotidienne, il entend trois, quatre, cinq langues par jour et que c'est une diversité très riche dans ce pays. Euh, mais quelque chose d'intéressant qu'il avait dit est que il y a une absence des langues régionales dans le Portugal, mais il y a beaucoup de langues étrangères. Aux États-Unis, à mon avis, il y a une forte dominance de l'anglais, mais il y a aussi une grande diversité linguistique parce qu'il y a une grande diversité ethnique dans le pays. Euh, Au Texas, il y a une grande présence de l'espagnol, mais il y a aussi des groupes qui parlent
l'allemande, euh, et aussi la langue vietnamese, la langue de le Vietnam. Et quelque chose d'intéressant de les États-Unis qui est différent que la France et le Portugal, c'est que on a beaucoup de langues autochtones qui continuent à, euh, à grandir et aussi euh, affaiblir. Il y a beaucoup de groupes qui sont fiers de leur langue autochtone, qui font des efforts de maintenir leur langue et de enseigner leur langue à leurs enfants. David et moi, on parlait de les attitudes sociales envers les langues dans chaque pays. David a dit que l'attitude dans la France est très peu accueillante envers les locuteurs étrangers du français et les autres langues. Et pour moi, je peux parler de mon expérience personnelle que dans la France, les citoyens locaux euh, n'étaient pas très accueillantes euh, envers mes efforts de parler le français, dans, spécialement dans les grandes cités, mais euh, les personnes étaient un peu plus accueillantes dans les régions moins populées. Pour le Portugal, David a dit que l'attitude commune est complètement différente que celui dans la France. Dans le Portugal, les personnes sont très accueillantes envers le plurilinguisme et les personnes qui essayent de parler le portugais. Dans les États-Unis, je pense que les générations plus jeunes sont plus accueillantes envers la plurilinguisme, le multilinguisme, mais c'est aussi commun pour les personnes d'être peu accueillantes envers les langues étrangères, euh, et spécialement envers les personnes qui viennent de les pays africains ou asiatiques, euh, parce qu'il y a un élément de le racisme et le xénophobie dans leur attitude. Après ces sujets, mon partenaire et moi, on parlait de le rôle de les réseaux sociaux et la mondialisation dans la diffusion linguistique. Mon mon partenaire perçoit peu de diversité linguistique en ligne. Il voit beaucoup de contenu en anglais sur les réseaux sociaux, mais il a dit que il ne pense pas que les réseaux sociaux favorisent une langue en particulier. Il a dit seulement que l'anglais est la langue la plus populaire dans le monde, alors les utilisateurs de les réseaux sociaux interagissent davantage avec le contenu en anglais. Mais pour moi, j'utilise les réseaux sociaux pour rencontrer et parler avec des locuteurs d'autres langues que l'anglais, et j'utilise les réseaux sociaux pour apprendre des langues étrangères. À mon avis, les réseaux sociaux peuvent limiter
la visibilité des langues minoritaires et favoriser euh, les langues populaires comme l'anglais et l'espagnol. Après mon enquête, j'ai arrivé à plusieurs conclusions. Mon première conclusion est que les attitudes envers les langues reflètent des dynamiques historiques, politiques et identitaires propres à chaque pays. Même que le Portugal et la France sont dans la même région de l'Europe, ils ont des attitudes très différentes envers la plurilinguisme et les locuteurs des langues minoritaires. Ma deuxième conclusion est que les réseaux sociaux contribuent à la diffusion mondiale des langues dominantes, en particulier l'anglais. Ma troisième conclusion est que les politiques linguistiques influencent fortement la préservation ou la marginalisation des langues non dominantes parce que la France ne met pas beaucoup d'attention sur des conflits linguistiques. Les langues minoritaires comme le breton n'ont pas une très grande influence dans le pays, mais dans le Portugal, parce que les personnes sont plus accueillantes envers les langues étrangères, il y a une grande communauté qui soutient la multilinguisme et la plurilinguisme. Et dans les États-Unis, parce qu'il y a des très courantes attitudes de racisme, il y a plusieurs de conflits linguistiques, mais aussi parce que c'est un pays très divers, il y a une grande diversité linguistique et grâce à notre histoire, il y a beaucoup de langues autochtones qui continuent à euh, lutter pour maintenir leur euh, présence dans notre pays. C'est la fin. Merci beaucoup pour ce semestre. C'était très amusant et j'ai appris beaucoup. Merci.